Shalom, 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 shalom. Bonne arrivée, bien-aimé à la table du Seigneur. Je suis content de te voir ce jour. Merci de t'associer avec moi. Merci de prendre place donc à cette table. Dieu a prévu quelque chose de très bon pour nous ce jour. Nous allons le consommer sans modération et je pense que ça va nous faire du bien dans le nom de Jésus. Nous voulons bénir le nom du Seigneur qui nous donne de nous retrouver une fois de plus. Nous voulons célébrer son Saint-Nom et nous voulons lui dire merci pour l'opportunité qu'il nous donne de nous retrouver à sa table. Qu'il bénisse dans ce temps, qu'il nous dispose à recevoir sa parole comme il se doit dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai parlé tantôt du bouclier de la foi, j'ai parlé du casque du salut, j'ai parlé de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et l'autre arme que Paul ressort dans le livre d'Éphésiens 6 que nous avons lu, du verset 14 jusqu'au verset 20, là, c'est la prière. Alléluia, c'est pas la prière. N'est-ce pas? La prière. Faut-il donner encore un enseignement sur la prière? Je pense que dans les vidéos précédentes, j'ai beaucoup parlé de la prière. Mais ce que nous devons savoir, c'est que c'est par la prière que nous exprimons toutes ces choses-là. C'est par la prière que nous menons le combat en réalité. La parole de Dieu est là, mais il ne faut pas te taire pour faire les déclarations, pour faire comme les proclamations là, c'est la prière. Alléluia. Quand tu dis au diable, il est écrit, c'est pas la prière. Amen, amen. Donc nous devons prier. Nous devons prier pour nous-mêmes. Non seulement nous devons prier pour nous-mêmes, mais nous devons prier également pour l'Église. Nous devons prier pour nos parents. Nous devons prier pour les hommes de Dieu, pour les femmes de Dieu. Nous devons prier pour la nation dans laquelle nous vivons, pour notre pays. Nous devons prier pour les autorités établies. Nous devons prier pour nos maisons, pour nos enfants. Nous devons prier pour nos voisins. Nous devons prier, nous devons prier, nous devons prier. Oui, c'est par la prière que nous avons la victoire sur nos ennemis. N'est-ce pas? Et Paul dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. N'est-ce pas? Priez pour nous, priez pour les saints, priez, 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 priez. C'est une arme que nous ne devons pas négliger. Alléluia. À côté des armures que Paul a véritablement citées dans le livre d'Éphésiens 6 dont nous avons parlé, que nous avons fini par la prière là, il y a d'autres armes spirituelles du chrétien. Il y a le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, le nom de Jésus-Christ est souverainement élevé au-dessus de tout nom. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Tout genou fléchit. Amen. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. Donc voilà pourquoi quand nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous faisons allusion à la parole. Il est écrit à mon sujet. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Et ce que j'ai dit là, je le dis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le nom de Jésus fait trembler les puissants des ténèbres. Dans un milieu spirituel, quand le Seigneur, que tu dis Jésus, au nom de Jésus, les puissants des ténèbres s'ébranlent. Alléluia. Les puissants des ténèbres s'ébranlent. Le nom de Jésus est très puissant et c'est une arme que nous avons en main. C'est une bombe atomique. Alléluia. C'est une bombe à hydrogène. Alléluia. Elle crée véritablement une débandade, elle crée une misère dans le camp du diable. C'est ce nom qui est souverainement élevé. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse. Alléluia. N'oublie pas que le nom de Jésus est une arme que Dieu t'a donnée. L'autre arme encore que Dieu nous donne, c'est le sang de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est un sang de la victoire. C'est quand tu réclames le sang de Jésus-Christ, sur quoi que ce soit, tu invoques le sang de l'agneau immolé, tout de suite l'ennemi capitule et il prend la fuite. Il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ. C'est une arme fatale contre le diable et son camp. Nous devons aussi en faire usage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a l'autre arme aussi dont on parle le moins, c'est la louange. Amen, c'est la louange. Oui. Paul et Silas en prison, la Bible dit quoi? Hein? Au milieu de la nuit, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à chanter les louanges à la gloire de Dieu. Et il y a eu un tremblement de terre uniquement dans la prison.
pas pour faire écrouler, pas pour faire tomber les murs de la prison, mais simplement pour que les portes de la prison s'ouvrent. Amen. La louange. Et Josaphat aussi, vous vous rappelez bien l'histoire de Josaphat, quand une multitude venait contre lui, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? Qu'il a publié un jeûne, et à l'issue de ce jeûne-là, l'Esprit est tombé sur quelqu'un au milieu d'eux et qui a dit comment Dieu allait mener le combat. Ils ont mis les chantres devant, et quand ils ont commencé à chanter, il y a eu la débandade dans le camp du diable. Amen, amen. La louange est une arme fatale, une arme destructive. À un moment donné, il faut louer le Seigneur. Face à une situation, commence à célébrer le nom du Dieu très haut. Commence à chanter les louanges de ton Dieu. Commence à glorifier ton Dieu. Et tu vas voir que non, l'Éternel va te donner la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comprenez ces armes-là. Ne les négligez pas, n'est-ce pas? Et l'autre arme à laquelle je vais faire allusion également, c'est le feu du Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu exerce son jugement par le feu. Alléluia. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Alléluia. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un marteau pour briser le roc? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, à côté des armes auxquelles Paul a fait allusion dans Éphésiens 6, il y a le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le feu du Saint-Esprit et la louange. Nous ne devons pas négliger ces choses-là. Alléluia. 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 Ce que nous devons retenir, parce que je suis au thème vraiment de cette longue série de vidéos sur le combat spirituel, c'est que le combat spirituel est une réalité que vit le chrétien chaque jour. Malgré tous ces ennemis que nous venons de mentionner, nous devons reconnaître que notre position en Christ nous confère la supériorité sur eux. Alléluia. Alléluia. Jésus a remporté la victoire sur la chair, sur le monde et Satan. Il a déjà tout accompli pour nous sur la croix de Golgotha. Notre devoir est de nous approprier cette victoire par la foi et pour nous revêtir de toutes les armes spirituelles qui sont à notre disposition. Nous devons avoir une position équilibrée sur Satan et son royaume. Nous ne devons pas minimiser ses œuvres. Nous ne devons pas non plus voir le diable et les démons partout. Dans nos églises africaines, il est important que les chrétiens comprennent et expérimentent la puissance libératrice de Christ. Ils ne devront plus avoir peur des sorciers, avoir peur des devins, des marabouts. Ils doivent savoir que celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Il dit, petits enfants, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons la victoire. Nous devons connaître notre position dans le Seigneur. Nous devons comprendre que nous sommes supérieurs à Satan. Nous sommes supérieurs à ces démons. Nous sommes supérieurs aux marabouts. Nous sommes supérieurs aux féticheurs. Nous sommes supérieurs aux médiums. Alléluia. Notre position, parce que nous avons cru en Jésus, parce que nous avons donné notre vie en Jésus, parce que le Saint-Esprit désormais est en nous, alors nous sommes plus que vainqueurs sur toute adversité. Nous devons connaître cette position et ne pas trembler devant un sorcier, devant une sorcière, devant les œuvres de la sorcellerie. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est de faire usage de ces armes spirituelles et les mettre véritablement en pratique. Vous avez vu que non, tout est basé sur la parole de Dieu. Toutes les armes spirituelles sont basées sur la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu, la mettre en pratique, vivre selon la parole, la vie de sanctification, la vie de justice, la vie de vérité, n'est-ce pas? Et avoir l'assurance de son salut, avoir l'assurance de sa position dans le Seigneur et faire usage du nom de Jésus-Christ, faire usage du sang de Jésus-Christ, faire usage du feu du Saint-Esprit, faire usage de la louange, prier, 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 et nous serons plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, donc voici plus ou moins ce que nous devons retenir sur les stratégies et les armes du chrétien pour vaincre le monde, pour vaincre la chair, pour vaincre le diable et toute sa cohorte, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous ne combattons
pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire au nom puissant de Jésus de Nazareth. À qui soit la gloire, à qui soit l'honneur, à qui soit la puissance et la louange de siècle en siècle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci donc de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir pris plaisir à me suivre tout au long de cette série d'enseignements sur le combat spirituel. Que Dieu te bénisse et je prie que tous ces enseignements te fassent du bien, que tu les retiennes, que tu les gardes sur la table de ton cœur et que tu les mettes en pratique afin de triompher dans les bons et dans les mauvais jours. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Le nom de Jésus est mentionné sur ta vie. Ne crains rien, ne promets point des regards inquiets. Le Seigneur est avec toi. Oui, il va te délivrer. Il va triompher. Il va te donner le triomphe sur tes ennemis. Et tu crieras Alléluia, Hosanna. Merci pour tout. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi, d'avoir pris plaisir à me suivre vraiment. Que Dieu te bénisse, qui te localise, qui te protège et qui te donne de comprendre ces choses. Nous sommes donc à la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.